Regardons à présent les redirections. Les redirections permettent de rediriger l'affichage d'un programme vers un fichier plutôt que vers l'écran. Donc quand on a un programme ou un outil, un exécutable qui affiche beaucoup d'informations à l'écran et qu'on aimerait pouvoir consulter ces informations à son aise dans un fichier, en éditant un fichier, eh bien on peut rediriger les informations vers un fichier. Par exemple, ls-l, ici ma fiche, je suis dans mon répertoire TD5, m'affiche la liste des fichiers et des répertoires dans mon répertoire courant. Si je veux rediriger ça vers un fichier, j'utilise le symbole chevron, okay, donc le symbole plus grand que, et après je lui indique le nom du fichier qui m'intéresse. Par exemple, je pourrais mettre ça dans un fichier qui s'appellerait listing et que je mettrais dans mon répertoire personnel. Je fais ça, et vous voyez que rien ne s'affiche à l'écran. Pourquoi? Parce que maintenant tout se trouve dans ce fichier listing, je vais retourner dans mon répertoire personnel, et je vois qu'il y a un fichier listing qui est apparu. Si j'affiche le contenu du fichier listing, eh bien, je vais retrouver ce que j'avais vu ici au-dessus, à savoir le contenu du répertoire TD5. Et ceci fonctionne avec n'importe quelle commande qui affiche du texte à l'écran. Par exemple, il y en a une très simple qui est echo, et qui affiche simplement ce que je lui écris sur la ligne de commande. Si j'écris echo salut, ça m'affiche salut à l'écran. Si je fais echo salut bonjour, ça m'affiche salut bonjour à l'écran. Maintenant, si je redirige ça vers le fichier listing, pouf, il n'y a plus rien qui s'affiche à l'écran. Par contre, dans mon fichier listing, je vois salut bonjour. Notez que le fichier listing, il contenait déjà du texte, il contenait beaucoup de choses, et tout a disparu. Donc ça, c'est un élément important avec cette redirection, ce chevron de redirection. C'est que le fichier vers lequel on redirige est complètement écrasé avant d'y mettre le nouveau contenu. Donc ça, c'est la petite remarque qui est faite ici, c'est qu'un seul chevron va écraser le fichier qui existe déjà, que le fichier est préalablement vidé. Si on ne veut pas qu'il y ait ce mécanisme-là, si on ne veut pas vider le fichier, on peut utiliser deux chevrons, et alors ça va ajouter plutôt que d'écraser le fichier existant. Par exemple, si j'écris echo troisième mot, brol, machin, truc, et que je mets ça dans le fichier listing, j'obtiens maintenant dans mon fichier listing un fichier qui contient d'abord mon salut bonjour, qui était déjà mis dedans avant, et puis la ligne que je viens d'écrire à l'instant. Alors, comme nous l'avions vu précédemment avec la commande find, c'est que si je fais un find sur des répertoires pour lesquels je n'ai pas les droits, par exemple, à mon avis, si je fais /etc empty, j'imagine, alors je vais d'abord effacer mon écran, j'imagine que sur certains répertoires, je n'ai pas les droits. Alors, ces messages-là sont des erreurs et sont en fait redirigeables de manière indépendante de la sortie standard, de la sortie avec les réponses, avec les noms des fichiers. Alors, comment est-ce qu'on fait? D'abord, testons la redirection classique. Je mets ici dans Résultats la sortie de Find, et vous voyez que je n'ai plus que les erreurs qui s'affichent à l'écran. Alors maintenant, je voudrais faire l'inverse, je voudrais rediriger les erreurs et garder les résultats à l'écran. Alors pour ça, je vais simplement, dans la commande, modifier le petit chevron, je vais lui ajouter un 2 devant. Et le 2, c'est la sortie, c'est le flux numéro 2, en fait, et le flux numéro 2, c'est la sortie qu'on appelle la sortie d'erreur. Et je vais le rediriger dans un autre fichier que je vais appeler erreur, tout simplement. Et à ce moment-là, j'ai les fichiers qui s'affichent, les noms des fichiers qui s'affichent, donc la sortie standard de find s'est affichée, par contre la sortie d'erreur ne s'est pas affichée. Alors l'existence de ces deux flux de sortie, la sortie standard et la sortie d'erreur, donc la sortie standard c'est la numéro 1, il ne faut pas écrire le 1 explicitement, et la sortie d'erreur c'est la sortie numéro 2, l'existence de ces deux sorties existe aussi en Java. On va pouvoir en Java, donc je vais prendre mon hello.java, alors où est-ce qu'il est ce fichier hello.java, il est dans TD5, voilà, j'ouvre hello.java, et je vais simplement afficher aussi, donc sur system.out c'est la sortie standard, et il y a un deuxième système qui s'appelle system.err, sortie d'erreur, et qui va permettre d'afficher des erreurs. Okay, donc disons qu'ici on affiche des erreurs. Je sauve, je sors, je compile.
Voilà. Alors, si je lance la classe Hello, je vais simplement voir Hello et des erreurs. Je vois les deux. Mais je peux rediriger soit l'un, soit l'autre. Par exemple, si je veux rediriger la sortie standard, je vais la rediriger vers un fichier que j'appelle std. Hop, je ne vois plus que les erreurs, puisque la sortie standard s'est retrouvée dans le fichier std. Inversement, je peux éventuellement vouloir supprimer les erreurs de l'écran, ne voir que la sortie standard, et mettre les erreurs dans un fichier. Alors je vais mettre ici les erreurs dans un fichier que j'appelle erreur simplement, et à ce moment-là je ne vois que la sortie standard qui s'affiche à l'écran. Par contre les erreurs, elles, sont bien dans le fichier. On peut aussi, si on le souhaite, faire les deux redirections en même temps. D'une part, afficher la sortie standard dans un fichier, et d'autre part, afficher les erreurs dans un autre fichier. Autre fichier. Voilà. Et si je fais ça, à ce moment-là, je n'aurai plus rien à l'écran. Mais par contre, dans le fichier, j'ai la sortie standard. Dans un autre fichier, j'ai des erreurs. Alors, intéressons-nous maintenant à un troisième type de redirection, qui est la sortie de l'entrée, la redirection de l'entrée. Donc, on peut écrire les choses ailleurs qu'à l'écran, par exemple dans un fichier qu'on donne après le chevron, mais on peut aussi lire depuis ailleurs que le clavier. Alors vous savez qu'un programme, par défaut, lit au clavier, et on peut modifier ça. Alors, pour l'illustrer, je vais créer un petit programme Java. Je vais encore créer un programme Java. Public class programme, public static void main, main string crochet args. J'aurais pu copier ça peut-être. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déclarer un scanner, new scanner, et je vais lire des choses au clavier. Okay. Et ensuite, je vais rediriger la sortie d'entrée, enfin, pas la sortie d'entrée, je vais rediriger l'entrée depuis un fichier plutôt que depuis le clavier. Alors ici, je vais simplement faire tant que il y a des choses à lire, eh bien, je lis quelque chose. Donc je fais string input peut-être, et j'écris clavier.nextLine, comme ça je vois le contenu de la ligne, et puis je vais afficher systemout.println. Vous avez écrit, et là je mets ce qui a été écrit par la personne. Ok, donc ça c'est mon while, ça c'est mon main et mon programme. Alors, qu'est-ce qui me manque? Il me manque évidemment l'import, Java util scanner. Je peux compiler tout ça. Ça fonctionne, chouette. Et si je le lance, donc si je lance cette classe-là et que j'écris des choses au clavier, salut, bonjour, 1, 2, 3, ok, ça fonctionne. Alors, je peux sortir de là avec CTRL-D ou CTRL-C. Je vais utiliser CTRL-D, qui est plus gentil. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose, mais en lisant depuis un fichier. Alors, je vais écrire dans un fichier. Bon, je vais écrire ça dans un fichier qui s'appelle fichier. Je vais écrire salut, bonjour, 1, 2, 3. Okay. Je sauve, je sors. Et maintenant, je vais relancer le programme, mais en redirigeant l'entrée à partir du fichier plutôt qu'en lisant au clavier. Et voilà, il s'écrit salut, bonjour, 1, 2, 3. Alors, petite remarque, c'est que dans le programme, j'ai utilisé la méthode hasNext. Cette méthode hasNext ici indique simplement tant qu'il y a quelque chose à lire dans le fichier. Et évidemment, un fichier, à un moment, on arrive au bout, et à ce moment-là, le hasNext s'arrête. Il dit non, il n'y a plus rien à lire dans le fichier. Similairement, quand vous lancez le programme sans redirection, c'est-à-dire en lisant au clavier, vous écrivez des choses. Quand vous voulez dire que vous avez fini d'écrire, pour envoyer ce signal que c'est la fin de ce que vous avez à écrire, la fin du fichier, vous utilisez CTRL-D, et CTRL-D est le même signal que la fin d'un fichier quand on redirige la sortie d'entrée. Ah, pas la sortie d'entrée. Quand on redirige l'entrée. Donc ce qu'on appelle l'entrée standard. Notez au passage que pour le programme, pour la classe Java, c'est toujours system in qui est écrit à l'intérieur, et comme c'est écrit ici,
c'est un système in qui est donné à scanner. Le fait que ce soit au clavier ou depuis un fichier, Java ne le sait pas, ou en tout cas il pourrait le savoir, mais ici on peut complètement l'ignorer en tant que programmeur. On peut ignorer d'où vient l'information. Alors la dernière chose que nous allons voir ici, ce sont les pipes, les tubes ou les filtres qui vont nous permettre de rediriger la sortie d'une commande vers l'entrée d'une autre commande. Alors, un exemple, c'est la commande less. La commande less, elle va lire son entrée standard et l'afficher à l'écran, mais de sorte à pouvoir naviguer un petit peu dans le fichier. C'est ce qu'on appelle un paginateur. Si je prends un fichier relativement long, et comme fichier relativement long, j'ai par exemple mon fichier bashrc par défaut ici. Voilà, bashrc, ce fichier-là, si je l'ouvre avec le programme less, eh bien vous voyez que je peux descendre dans le fichier, je peux remonter dans le fichier avec les flèches. Ok. C'est la même chose en fait que quand vous tapez man et puis une commande, vous pouvez descendre et remonter. C'est less qui est à l'œuvre ici. Donc c'est un programme qu'on appelle un paginateur qui permet de naviguer dans le fichier. Alors, on n'a pas toujours des fichiers, parfois on a juste une commande qui produit beaucoup de texte. Par exemple, find produit beaucoup de texte. Si je cherche tous les fichiers depuis la racine, j'ai vraiment beaucoup de fichiers. Et j'ai envie parfois de pouvoir tous les lire à mon aise. Eh bien, je peux rediriger find dans la commande less. Alors, comment est-ce que je fais ça? Donc, pour rediriger d'une commande vers une autre commande, on utilise le caractère barre verticale, donc pipe en anglais, et puis on écrit le nom de la seconde commande. Donc, si je fais find / pipe less, ça va m'exécuter find, et ça va transférer tout ce qui est affiché normalement vers la commande less. Et donc, ça va me permettre de regarder le résultat à mon aise, sans devoir me presser, sans voir tout défiler d'un coup à l'écran. Okay, donc je peux redescendre, je peux continuer à remonter, etc. Ok, ça c'est le principe général. Le TD suivant sera consacré à l'utilisation de ce symbole pipe, à l'utilisation de ces filtres pour pouvoir manipuler la sortie de certaines commandes et pouvoir la transformer d'une façon qui nous intéresse. Par exemple, changer certains caractères, afficher certaines lignes et pas d'autres, et ainsi de suite. Et alors, simplement pour peut-être mieux comprendre le fonctionnement de ce pipe, signalons qu'il est à peu près équivalent à faire un find, rediriger la sortie standard dans un fichier, par exemple std. Une fois que j'ai fait ça, je redirige le fichier dans l'entrée standard du programme less. Et on a exactement le même, ou presque exactement le même comportement.